les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens à nouveau pour un haul. Pour la Saint-Valentin, j'ai été invitée à Londres par mon chéri. Donc forcément, qui dit voyage à Londres dit shopping. Et du coup, j'ai fait quelques achats. Alors pas énormément parce qu'il faut savoir qu'à Londres, tout est beaucoup plus cher qu'en France. Donc c'est parti, je commence dès à présent par des produits de drugstore. Donc il faut savoir que j'ai été chez Boots et chez drugstore. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Je me suis pris un baume qui se présente comme ceci, qui est de la marque Carmex. Il est assez connu, c'est une marque qu'on a du mal à trouver en France. J'ai déjà testé le baume Carmex en version format normal, un petit peu mentholé comme ça, et j'ai été super déçue parce que toutes les filles qui le présentent comme le super baume qu'il faut avoir, c'est le meilleur, c'est the best, et si on ne l'a pas, on n'est qu'une merde. Non, je déconne. Je me suis pris le baume Carmex et il s'avère que franchement, il était inefficace. Inefficace. La texture, pas extra. Le goût, je n'aimais pas. L'effet, zéro. Il ne répare pas du tout les lèvres. Enfin, pour moi, c'est un gros flop. Donc, super déçu. Je me suis dit, je vais en reprendre un, mais en version petit pot, comme ça. Et le plus, c'est qu'il est à la cerise. Donc voilà, hein, il se présente comme ceci. Et il sent la cerise, quoi. J'ai énormément de mal à trouver ce genre d'odeur dans mes produits cosmétiques. Et là, je l'ai trouvé chez la marque Carmex. Donc, je me devais d'en prendre un. Mon chéri l'a testé et il a voulu en racheter un deuxième. Donc, c'est pour vous dire l'efficacité du produit. Il m'a coûté 2,69 livres, ce qui revient à, allez, 4 €, 4,50 €, quelque chose comme ça. Donc, plutôt contente. Et enfin, pour finir avec les drugstores, je me suis pris 2 vernis comme ceci de la marque Barry M. Voilà, j'ai sauté dessus quand je les ai vus car ils ont un effet mat. Voilà, c'est moderne, c'est tendance et j'adore ça. Donc je me suis pris cette teinte qui est la numéro 447, teinte Crush. Donc c'est un espèce de rouge bordeaux foncé comme ceci avec un embout comme ceci. Je vous mettrai une petite photo de mes mains avec le vernis. J'adore cette couleur, j'adore l'effet. Et il y avait une offre, c'était les deux pour 6 livres. Donc 9 € les deux, à peu près un truc comme ça. Je me suis pris également la couleur Vanilla, la 431, qui se présente comme ceci, qui n'est absolument pas de couleur vanille. Je le trouve, c'est un espèce de beige qui tire un petit peu sur le parme. C'est pas vilain, mais c'est juste pas les couleurs que j'ai l'habitude de porter. Il me semble que le parme revient sur le devant de la scène, donc il sera parfait. Ensuite, je suis passée chez Lush, bien évidemment, puisqu'il faut savoir que les magasins Lush en Grande-Bretagne sont beaucoup moins chers qu'en France. Donc, je me devais de faire des petites emplettes là-bas. Et je vais commencer par un produit qui, pour moi, c'est le number one. C'est vraiment le produit que je vous conseille si vous ne connaissez pas la marque Lush. C'est une espèce de pâte jaune comme ça, un petit peu bizarre à première vue. Vous avez des espèces de petits morceaux à l'intérieur. C'est du popcorn, donc très gourmand. L'odeur est... J'adore cette odeur, c'est une tuerie. C'est fait à base de céréales, de popcorn, de caramel.
et j'en passe. C'est un gommage ou un nettoyant visage qui a des micro-grains, mais vraiment des micro-grains, et du coup c'est extrêmement agréable à appliquer sur la peau. Ça vous laisse une peau douce, ça vous laisse une peau hydratée puisqu'il y a de l'huile à l'intérieur. En plus de ça, vous pouvez en faire un stock et le congeler, c'est ce que j'ai fait à l'époque. Donc produit au top du top. Ensuite, deuxième produit, j'ai pris pour ma fille, c'est l'espèce de fondant pour le bain qui se présente comme ceci. Donc j'ai déjà fait une utilisation avec. J'ai pris, voilà, il se présentait à peu près comme ça. Donc c'est un gros morceau comme ceci. Ils sont censés faire une utilisation avec un pain comme ça. Je trouve que c'est énorme pour un bain. Enfin évidemment, si vous voulez la soirée mousse dans votre salle de bain, il n'y a pas de souci, vous mettez tout, mais c'est franchement pas utile, et d'autant plus que c'est pour ma fille. Donc un quart suffit largement. Ça sent le bubble gum, ça sent la barbe à papa. Vous coupez un bout, vous mettez dans le bain, ça fond, ça diffuse un parfum divin au niveau de l'eau, ça colore l'eau en rose et ça fait plein de bulles, ça fait office de bain moussant. Deuxième produit pour ma fille, et c'est un produit que je ne connais pas, je ne l'ai pas utilisé, donc je ne pourrais pas vous en dire plus, mais éventuellement dans une autre vidéo j'essaierai de vous en reparler. Donc c'est le Lonely Earth Bubble Bar. Donc c'est un petit cœur orange comme ça avec des paillettes dorées. Ça sent l'orange, ça sent la cannelle, enfin des odeurs extrêmement difficiles à décrire. Le seul truc c'est que dès qu'on manipule ce machin, on a des paillettes absolument partout. Donc ça c'est un petit peu relou au niveau de l'utilisation. Si c'est pareil, ça fond dans le bain, vous le plongez, ça va diffuser l'odeur pour votre bain, ça va colorer votre bain en orange je suppose, mais le petit plus c'est que toutes les paillettes vont se retrouver également dans votre bain, et ça vous fera un petit bain comme ça un peu enchanté. Pour les petites filles, je trouve ça génial. Ensuite, toujours chez Lush, je me suis pris une nouveauté shampoing qui se présente comme ceci. Donc c'est la nouveauté de shampoing au citron. Voilà, j'ai voulu tester. J'adore leur shampoing solide et celui-ci promet de faire briller les cheveux. Je l'ai utilisé qu'une seule fois, mais en tout cas au niveau de l'odeur, divine. Ça sent le citron frais, le bonbon citronné. Enfin, rien que pour ça, c'est une tuerie. Maintenant, à voir au niveau de l'effet, j'essaye de vous en reparler au plus vite. Pour terminer avec les produits Lush, je me suis pris un espèce de morceau de pudding comme ça. Alors j'ai du mal à le prendre parce qu'il est encore mouillé. Je m'en suis servi tout à l'heure. Je m'en suis servi qu'une seule fois. De base c'est un morceau de 100 grammes que j'ai offert à ma soeur et elle m'a filé un bout pour que je puisse tester et vous en parler. C'est un nettoyant visage de base. Ça sent très bon, c'est très gourmand, c'est un petit peu, voilà, ça sent la cacahuète. Je m'en suis servi qu'une fois. C'est vrai qu'on a une sensation de propreté au niveau du visage, mais je n'ai pas pu me rendre compte du rendu. Peu importe. Pareil, je reviens vers vous pour vous en donner des nouvelles. De toute façon, les produits Lush, en règle générale, ils sont géniaux. Encore faut-il qu'ils soient adaptés à votre type de peau, à votre type de cheveux. Sinon, ça ne marchera absolument pas. On va passer au maquillage et je suis passée chez Inglot et je me suis pris 6 teintes de fard qui se présentent comme ceci. La teinte était à 5 livres, donc en gros 9 €. Et je n'ai pas pris la boîte aimantée parce qu'elle était à 12 livres si je dis pas de bêtises, ce qui revient à peu près à 15-16 € si c'est pas plus. Après c'était franchement un caprice de prendre la boîte, en tout cas pour ma part. Donc la première couleur se présente comme ceci. C'est un beige, c'est la couleur numéro
355, pardon. Je vous la swatch. Elle est comme ceci au doigt et comme ceci au niveau du rendu. Il faut savoir que ces couleurs peuvent aussi bien servir de fard à paupières que de poudre pour le visage. Il n'y a pas d'utilisation spécifique à ces poudres. Au niveau de la tenue, c'est tout à fait correct. Ensuite, je me suis pris la couleur 313 comme ceci. C'est une couleur mat beige qui tire vers le jaune. Je l'ai pour ma carnation de peau qui est plutôt jaune que rose. Voilà, je l'ai estompé. Je refais le swatch. Hop, hop. On voit pas grand chose. Mais voilà, elle s'estompe assez facilement. Plutôt bien pigmentée. Et contente d'avoir ce coloris. Un beige qui tire vers le jaune. C'est pas très courant, pas encore en tout cas, donc super contente de cette couleur. Ensuite on va passer à cette couleur, c'est la 393, c'est celle-ci. Je m'attendais à une espèce de rose corail. Je voulais une couleur de transition un petit peu dans ces tons là, donc j'étais contente, mais après avoir swatché le produit, c'est une couleur extrêmement lumineuse qui ne convient absolument pas au creux de la paupière. Donc, légèrement irisée, je ne sais pas si vous le voyez, en tout cas voilà, elle brille. Je vais regarder, j'ai essayé de... Voilà, donc elle va donner un côté extrêmement lumineux aux parties que vous souhaitez mettre en valeur. Et c'est vrai que moi je m'attendais à une couleur mate. Je ne l'ai pas swatché parce qu'on était pressé. Donc déçue de ne pas avoir de couleur de transition. Mais assez surprise de la pigmentation et du rendu de la couleur qui est super lumineuse et au top pour le dessous du sourcil, le coin interne de l'œil, le petit cœur de la bouche et toutes les zones que vous souhaitez mettre en valeur. Ensuite, j'ai pris la couleur 153 qui se présente comme ceci. C'est une couleur pailletée irisée, extrêmement crémeuse, de couleur taupe rosée. Je ne saurais pas vraiment décrire cette couleur, mais juste sublime, très très pigmentée. Désolée, j'ai l'impression qu'on voit rien. C'est vraiment mon coup de cœur chez Inglot, car très très crémeuse. Pourtant c'est pas de la crème, c'est vraiment du fard à paupières, de la poudre compressée, mais on a l'impression que c'est extrêmement crémeux, tellement elle est facile à l'application et à estomper. Enfin, truc de dingue quoi. Deuxième coup de cœur chez Inglot, c'est ceci. C'est la 335. C'est une espèce de marron, chocolat, caramel. Je pense que là vous vous rendez bien compte du coloris. Une couleur juste magnifique que j'ai pas l'habitude de voir sur d'autres marques. Même chez MAC, j'ai une couleur qui se rapproche mais qui est absolument pas pareille. Vous voyez, donc magnifique, très pigmentée, de couleur mat. Couleur de dingue que je n'ai jamais vue ailleurs et parfaite pour balayer le creux de la paupière. Je pense faire des smokies juste sublimes avec cette couleur. Dernière couleur chez Inglot, ce sera la 326 qui se présente comme ceci et je l'ai choisi pour faire des smokies. C'est une couleur qui est taupe grise violette foncé. Alors vive la description hein, comme d'hab, mais voilà ce que ça donne. Au doigt elle est plus violette on dirait, c'est marrant. Et voici le rendu. J'ai pas du tout ce genre de couleur
dans ma collection. Donc je suis extrêmement ravie de mes achats. Pour finir avec le maquillage et pour finir avec cette vidéo, je vous présente les poudres Ben 9. Voilà, donc j'en ai pris 3 car impossible de connaître ma teinte. Enfin, il y avait des testeurs, mais le mec, il n'a pas su me conseiller. Il parlait anglais, je parlais français. Et moi et l'anglais, ça fait 4. 42 grammes. Vous voyez, c'est les petits formats, mais à vrai dire, avec ce qu'il y a à l'intérieur, c'est largement suffisant. Donc, je me suis pris la teinte Cameo. Donc, c'est une poudre libre translucide, très fine. Elle m'a coûté 11 livres 95. C'est encore marqué dessus, donc rien à voir avec les prix qu'on peut trouver en France. Et ça, c'est une teinte rosée pour les peaux très très claires. Mais parfaite pour mon teint et pour éclaircir le dessous de mes yeux et donner un côté lumineux à mon make-up. Donc au top, je me suis pris la teinte Buff comme ceci, pareil, même prix. Je ne l'ai pas encore testé. Et évidemment, je me suis pris la teinte Banana, la plus connue, qui est complètement jaune, mais qui en s'estompant en fait devient transparente. Je les ai utilisées déjà pas mal depuis que je les ai et je suis plutôt contente du rendu. Ça donne beaucoup de luminosité aux zones que vous souhaitez éclairer. Mon seul bémol sur ces poudres, je trouve que ça fait un effet plâtre. Quand on s'approche vraiment de très près, on voit clairement que mon visage est poudré. Alors je pense que peut-être je ne m'en sers pas, j'ai pas encore trouvé la bonne façon de m'en servir pour en tirer un maximum de bénéfices. C'est une poudre qui se présente comme ceci. Voilà, avec un petit tamis. Elle est très très fluide. Donc vous pouvez en perdre facilement. Voilà pour la teinte Cameo. Donc très clair et ça c'est conseillé pour les teints blancs. Et après quand on l'applique, elle est vraiment micro poudrée. Enfin, la texture est géniale. Donc comme vous pouvez le voir, ça va éclairer les zones de lumière. Voilà, mais effectivement on a l'effet poudre qui est visible et franchement pour cette poudre qui coûte bonbon, dont tout le monde vante les mérites, etc., je ne m'attendais pas à un rendu comme même le talc que j'utilisais pour poudrer mon anti-cerne ne me donnait pas cet effet plâtre. Au niveau du rendu, alors je suis un petit peu surprise. Dire que ces poudres, je les ai trouvées dans la boutique Tilt Make-up à Camden Market, Camden Town. Sur ce les filles, j'ai terminé avec cette vidéo. Je pensais pas que ça allait durer encore 3 plombes. Décidément, j'arrive pas à faire court, c'est un truc de dingue. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous servir dans vos futurs achats. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous vois de plus en plus nombreuses à vous abonner et franchement ça illumine mes journées, ça me pousse vers l'avant, ça me pousse à trouver de nouveaux sujets, à trouver de nouvelles idées. J'ai encore des milliers de choses à vous présenter, à vous dire, etc. Donc je suis ravie que vous soyez toujours plus nombreux et nombreuses. Merci beaucoup, je vous adore, vous êtes les meilleurs. Donc voilà, sur ce les filles, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!